L'autre jour, j'ai rencontré un frère que je n'avais pas vu depuis un certain moment. Ce frère-là, c'était un frère qui ne faisait pas la prière, qui ne pratiquait pas la religion. Pendant le ramadan, oui, il jeûnait comme de nombreuses personnes, mais il n'était pas dans le dîn. Pourtant, c'est un frère qui, lorsqu'il était jeune, il était dans la religion, il priait, il jeûnait, il maîtrise l'arabe. C'est un frère qui connaît le Coran, qui connaît les sciences islamiques, etc. Mais malheureusement, en grandissant, eh bien, il s'est écarté de la religion, il s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je l'ai vu, eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'il était revenu vers Allah, il était revenu vers sa religion. Et il m'a expliqué qu'en fait, lui, eh bien, oui, certes, il connaissait beaucoup de choses. Il connaissait vraiment la religion sur le bout des doigts, on va dire. Bon, ce n'était pas un savant, hein, on n'en est pas là. Mais voilà, il connaissait tout ce qu'il avait à connaître pour être un bon musulman. Mais malheureusement, il pratiquait de manière mécanique. Il ne savait pas pourquoi il priait, pourquoi il jeûnait, pourquoi il devait être tout simplement musulman. Pourquoi il ne savait pas en fait le sens profond qu'il y avait derrière chaque chose qu'Allah nous demande de faire. Et il n'avait pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait pas pu développer en fait cette relation et cet amour en fait que l'on a pour notre Créateur. Mais alhamdoulilah, en grandissant et en devenant plus mature, eh bien, il a pu développer cet amour, cette relation et surtout acquérir cette compréhension de la religion. Et donc, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala et une pratique plus rigoureuse de l'islam, ou une pratique de l'islam tout simplement. Je vous fais cette vidéo pourquoi? Je vous explique tout ça pourquoi? Pour vous dire à quel point il est important de travailler avec nos enfants cette compréhension de la religion. La religion, ce n'est pas seulement prier, jeûner, etc. C'est aussi tout un tas de valeurs que l'on se doit de porter, que l'on se doit d'exprimer. Nous sommes des messagers de l'islam pour les autres et nous devons pour cela, pour pratiquer notre religion convenablement, avoir une compréhension du culte, une compréhension de ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas les choses pour rien. Il ne nous demande pas de prier, de nous incliner, de nous prosterner, de jeûner, de donner des sadaqat, de nous comporter convenablement avec les gens autour de nous pour rien. Il y a un sens derrière tout cela. Il nous demande également de créer une relation avec lui, de développer notre amour pour lui. C'est la première chose qui doit nous porter. Il y a la crainte, il y a l'espoir, mais il y a avant tout l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon message, c'est vraiment de travailler cela avec vos enfants. Pas simplement l'aspect extérieur de la religion, mais l'aspect intérieur, l'aspect plus profond. Et c'est d'ailleurs le travail que j'essaie de vous proposer à travers la plateforme Petit Croyant. Ce sont des podcasts qui sont adaptés pour permettre à vos enfants de développer une identité musulmane forte, de se sentir fiers d'être musulmans et de comprendre pourquoi, eh bien, ils doivent adhérer pleinement à cette religion et pourquoi c'est la religion de vérité. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette plateforme et à faire découvrir mes podcasts à vos enfants. Vous avez 10 jours d'essai gratuit, donc profitez-en. Vous savez où se trouve le lien, dans la bio comme d'habitude ou dans la description. Et moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté du rideau.